Bon moment du côté de Bizerte. Pourquoi? Eh bien, parce que nous allons parler de ce colloque, la 30e édition de l'association de la sauvegarde de la Médina de Bizerte avec Safouane Benaïssa. Bonjour Safouane. Bonjour Nander, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs d'RTCI. Merci à vous. Safouane, alors nous vous connaissons plutôt comme enseignant universitaire et là on vous retrouve au niveau de l'association de sauvegarde de la Médina de Bizerte. Qu'en est-il au fait? C'est une consacration. En fait, j'étais depuis mon jeune âge porté par cette passion de la valorisation du patrimoine et je crois que ce n'est pas dichotomique le fait d'avoir un économiste d'une part, de part de ma formation Oui. et mon profil, et mettre mes connaissances d'économie et de création de valeur ajoutée, n'est-ce pas? Oui. En faveur de la valorisation du patrimoine. Oui. Moi, je trouve que c'est un mandat qui est assez noble et notre pays est très riche en patrimoine et on a besoin des efforts conjugués des uns et des autres pour pouvoir le valoriser et redorer un peu le blason de notre histoire et la profondeur de notre identité. Parfaitement. Alors là, il s'agit de la 30e édition pour ce colloque qui est organisé par l'association de sauvegarde de la Médina et dont le thème est l'histoire de Bizerte. Exactement. En fait, la thématique ne change pas à travers les années. C'est toujours la même. Justement, on est l'association de sauvegarde de la Médina de Bizerte et on essaye de révéler un peu notre mandat, le mandat qui nous revient, en fait, qui consiste d'abord à collecter les données scientifiques, Oui. à pouvoir les documenter et ensuite les valoriser. Et ceci, l'organisation de ce colloque qui est annuel, s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, on essaye de communiquer les outputs et les vertus de cette histoire et révéler parfois vraiment des secrets inédits pour la première fois révélés. Comme l'importance de la Médina de Bizerte, par exemple. Exactement. Alors, si vous voulez bien, Oui, bien sûr. parler peut-être des conférences avant de revenir sur la profondeur de... Oui, qui vont de l'histoire démarrer aujourd'hui même, oui, ma bien vie. sûr. Exactement. Mhm. Alors, ça se passe d'abord aujourd'hui à 17h. Oui. Dans un lieu mythique fabuleux qui est la redoute de Sid El Hani, un monument historique classé de l'époque byzantine et dans lequel est hébergée une attractivité voulue par les premiers bureaux exécutifs de l'association. Oui. Et avec le consentement de l'Institut national du patrimoine, bien évidemment, de placer en fait un aquarium, un musée océanographique au vrai sens du terme, qu'on est en train de rénover depuis une année, conjointement avec le projet de restauration du monument. Je vous invite, aujourd'hui, c'est porte ouverte l'après-midi, Oui. d'abord visiter l'aquarium et ensuite se placer dans le café culturel de ce monument mythique, et puis bénéficier des deux conférences programmées pour cet après-midi, à savoir, on va commencer avec la conférence de professeur Nordine Dogui, très connu, une grande notoriété scientifique. Tout à fait. Et il va nous parler des ruines romaines et byzantines de Bizerte. Donc un peu l'inventaire ou un recensement qu'on espère être un peu exhaustif du patrimoine. Et ensuite, c'est... Alors la deuxième conférence, oui. Exactement, la deuxième conférence, c'est professeur Baye El Abidi,
qui va nous parler de Dar el-Bey à Bizerte. Et Dar el-Bey, elle va la revisiter à travers des justificatifs et des témoignages des documents de la conservation foncière de l'époque. Ah, c'est magnifique. Donc, sur des documents de jadis. Oui. Demain, après-midi aussi, on démarrera toujours à 17h. Ça sera à la conférence de le doyen des journalistes à Bizerte, c'est Chid Bakay, qui va nous parler de la musique andalouse. Et la musique andalouse et Bizerte, on va découvrir que ce n'est pas le monopole de Tastour, c'est des liens séculaires et c'est une histoire qui est marquée évidemment par le passage d'Ornaï Semen, mais pas que. Depuis l'histoire profonde, la musique andalouse, elle est venue au même moment que l'installation des Andalous à Bizerte. Et jusqu'aujourd'hui, il y a tout un quartier qui porte le nom des Andalous et qui témoigne de leur présence à Bizerte. Excellent. On bouclera le sera bouclé, oui. Voilà, les travaux de ce colloque par la conférence d'un autre journaliste chevronné aussi, un ancien de la presse de Tunisie, professeur Rida Bekir. Et cette fois-ci, il va nous parler, il va retracer un peu le parcours d'un club mythique de Bizerte, c'est le CAB, Club Athlétique Bizertin, depuis sa jeunesse. Et il va nous expliquer pourquoi 1928, alors qu'il existait bien avant, mais la tunisification de ce club, ça s'est passé à cette année-là. Et il va remonter un peu le temps en passant par des moments évidemment de consécration du club, mais aussi des parallèles par rapport à ce qui se passait sur terrain, pour essayer de reprendre un peu le témoignage des hommes et des faits qu'a connu ce club et comment toujours la ville a réagi ou elle a cohabité avec ce club. C'est une belle histoire avec la bataille de Bizerte, etc. Et dans ces moments-là, quel était le sort de ce club et comment peut-être même avec quelques révélations, il a participé activement à la bataille de Bizerte. Voici donc un avant-goût de ce colloque. On est tous fiers aujourd'hui d'atteindre la 30e édition. Bravo. Ça s'est tenu sur un demi-siècle, hein. Et puis on est, je crois, au cœur de notre mandat. C'est la communication, de véhiculer un peu l'histoire des faits qui sont justifiés, vérifiés. La documentation, il n'y a que les écrits qui restent et je suis profondément convaincu que c'est la meilleure manière. Alors, mon souhait le plus vif, évidemment, par rapport à l'audience ciblée, j'espère, parce que je suis persuadé que les intellectuels de Bizerte, et d'ailleurs, on a une présence très forte de nos amis qui viennent un peu partout de Tunisie, mais aussi un souhait d'avoir une audience jeune, et là j'adresse une invitation particulière à tous les jeunes. À tous les jeunes, venez essayer d'être... En commençant entre autres par vos étudiants, Safouane. Évidemment, non, ne vous inquiétez pas, ils seront là. Ils seront là, oui. Alors, voilà. Peut-être peut-on avoir une idée quand même de l'importance de la Médina de Bizerte, Safouane? Alors, c'est très simple. L'origine est phénicienne.
La fondation, on remonte vers 1100 avant Jésus-Christ. Quand même. Oui, sous le nom d'Accra. Et ensuite, elle a connu une période carthaginoise et romaine, passage sous Carthage, puis conquête romaine sous le nom d'Hippogaritus. Elle a connu aussi l'époque byzantine, arabe et ottomane, islamisation, la cohabitation des dynasties locales, puis intégration à l'Empire ottoman. Ensuite, la période moderne avec la colonisation, la bataille de Bizerte, etc. À Bizerte, vous trouvez par exemple deux styles qui cohabitent parfaitement et qui font partie de notre patrimoine. Le style arabesque, qui est prédominant, c'est l'ancienne ville, etc., autour du Vieux-Port, avec les deux rives, la Kasbah et la Tsiba. C'est la Kasbah en miniature. Oui. Et sinon, on a le style colonial, qui est très présent à Bizerte et qui fait partie de notre histoire. Et d'ailleurs, dans les travaux futurs de l'ASN, on vient de nous accorder deux projets de musées. Un musée qui sera un musée relais archéologique, donc qui serait un peu l'effet miroir du TIC, et où on va abriter vraiment des pièces archéologiques de Bizerte qui donneront connotation avec UTIC, et un deuxième musée sur la bataille de Bizerte. Parce que oui, on en a besoin. Hein. Vraiment, on a besoin de commémorer cet événement qui est spécifique. Et la bataille de Bizerte, il faut rappeler peut-être que ce n'est pas que les Bizertins qui ont participé à cette bataille. Non, c'est tous les Tunisiens, en fait, du sud au nord. Hein. Il y avait une exode de flux qui venait de... il y a eu des milliers de personnes. Absolument. Et toutes les régions de la Tunisie étaient présentes dans cette bataille. Donc, la bataille de Bizerte porte le nom de Bizerte, mais vraiment, c'est la bataille de la Tunisie, en fait. Et on a besoin de commémorer comme ça se doit, comme on a vécu, comme on a revisité les archives, que ce soit l'archive nationale ou l'archive des Français, et on a besoin d'apporter des témoignages pour que la transmission intergénérationnelle aura lieu. Ça, c'est très important pour notre identité et pour notre histoire contemporaine. Parfaitement. Eh bien, avant de conclure, Safwan Benessa, quelles sont les perspectives pour l'association ? Alors, franchement, on a toujours vu grand et on a essayé d'être présent sur essentiellement trois axes. D'abord l'axe culturel et valorisation du patrimoine avec des restaurations de chantiers pour le patrimoine matériel, mais aussi des chantiers de patrimoine, de conservation de patrimoine immatériel, par exemple sur le culinaire bizertin, sur les témoignages vidéo des anciens, etc. Ça, c'est très important aussi, l'aspect patrimoine immatériel. Sur le deuxième axe, c'est un axe qui est totalement social. La Médina et l'ancienne ville de Bizerte et regorge de problèmes, de trésors, mais aussi de problèmes sociaux, de vulnérabilité des habitants et tout ça. Tant bien que possible, on essaye d'instaurer cette proximité avec les riverains et avoir un soutien tant bien que possible, que ce soit pendant le mois de Ramadan avec la distribution des plats chauds ou encore même dans cette période en apportant
un éclairage aux parents des nouveaux bacheliers sur les orientations universitaires. On prend aussi en charge quelques étudiants vulnérables qui risquent d'arrêter leur études faute de moyens. Oui. Et on essaye d'avoir des bourses moyennant les résultats en contrepartie. Et le troisième axe, c'est un axe économique purement, qui cherche à réintroduire l'intérêt économique dans la Médina. Et c'est comme ça qu'on apporte donc notre savoir-faire pour valoriser les artères de la Médina. Quand l'intérêt économique refait surface, eh ben, par ricochet, on va valoriser nos patrimoines et il y aura des salles d'exposition, des monuments à visiter, des maisons d'hôtes à héberger. Et donc, c'est notre manière de se déployer. Je tiens à rappeler que on a des programmes de lancement, on a des projets de livres. Oui. Alors, le premier, il a vu le jour lors de la dernière foire de l'Kram, du livre. C'est ça. Oui. C'est un livre intitulé en arabe Bizerte, patrimoine et histoire. Oui. Il a paru après une vingtaine d'années après l'apparition de notre livre mythique Bizerte, mémoire et identité. D'accord. Mais là, on travaille sur trois autres. On a un projet de trois autres, l'édition de trois autres bouquins sur toujours Bizerte, Bizerte et la mer, un complément, une traduction de la version arabe en français et en anglais. Mais aussi un guide, le troisième livre, projet, c'est un guide des monuments, une sorte de cadastre, un guide pour les visiteurs en 3 langues, de l'ensemble des monuments de l'ancienne ville de Bizerte, mais aussi on a des monuments de la ville européenne de Bizerte à l'égard de la cathédrale de Cheikh Idriss ou l'église orthodoxe. Voilà. Donc c'est un très joli programme en tout cas. Et, voilà, mais il faudrait plutôt se focaliser, pour conclure, Safwan Benaïssa, sur l'événement qui sera organisé par l'association à partir d'aujourd'hui à 17h. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Alors, ces efforts doivent être financés quelque part. Et nous avons tablé toujours sur le mécénat. Et donc, aujourd'hui, après la deuxième conférence, on a organisé une séance pour honorer nos mécénaires qui étaient là, qui ont cru en nous, pour donc leur rendre c'est la moindre des choses, hein. Et je rappelle par la même occasion que notre code fiscal, il a prévu dans une note commune l'investissement en patrimoine et les dons en patrimoine sont totalement défiscalisants. Ah, excellent. Donc là, j'adresse vraiment l'appel aux entreprises tunisiennes, etc. Il faut qu'on conserve notre patrimoine. C'est pas exclusivement pour Bizerte, mais pour tout le pays, bien sûr. Tout le pays, tout le territoire du pays. On a un patrimoine fantastique et on se rend compte quand on visite d'autres pays pour se rendre compte que on a une richesse inestimable et ça mérite d'être conservé. Je tiens à saluer les efforts de l'Institut national du patrimoine qui s'acharne dans ce mandat-là et qui a réussi à restituer plus que 15 000 pièces archéologiques qui sont parties début des années 90 à une université américaine
de séjour, Oui. de Qui ont recherche. été gardés par ces... Ils ont été gardés et des opérations comme ça, il y en a plein. Donc, en fait, on doit d'abord reprendre ce qui nous revient de droit. Tout à fait. Et de deux, bien conserver, et de trois, le valoriser. Tout à Et que nos jeunes prennent connaissance de ça. Oui, et ils vont commencer par le faire cet après-midi du côté de Bizerte. Merci beaucoup, Safouane Ben Issa, pour votre Merci intervention. à vous pour cette Et occasion. puis, surtout, bonne conférence. Allez, on revient à la musique. Au revoir. Au revoir. Avant la musique, comment se protéger du soleil? Eh ben, on va le savoir tout de suite. La matinale sur RTCI. bonus, votre capsule